Vivons-nous dans une simulation? C'est une question assez existentielle, car elle repose sur le fait qu'on est dans un monde simulé par un ordinateur. Selon Elon Musk, nous avons une chance sur 1 milliard d'être dans la vraie vie. Donc ça veut dire qu'il est très probable qu'on soit dans une simulation. Selon le philosophe suédois Nick Bostrom, celui qui a émis l'hypothèse de la réalité simulée, on a une chance sur 3, ou soit 33% de chance d'être dans une simulation. Donc, il est assez peu probable qu'on soit dans une simulation. Mais en quoi c'est des arguments et des contre-arguments? Ça, c'est vrai. Et il y a une question. Pourquoi ils nous simuleraient? Personne n'aurait la réponse, ce n'ont que des hypothèses. Le premier argument, si on arrive à faire des simulations complexes, ça veut dire que ça augmentera des chances qu'on soit simulé. Et il y a un contre-argument à ça. C'est que comment on peut le prouver, en fait, qu'on est dans une simulation? Comment? Personne ne pourrait le prouver. Et il y a une expérience comme argument. Ça s'appelle les feintes de Young. Cette expérience qui a été réalisée en 1801 par Thomas Young avait pour but de prouver si la lumière était une particule ou une onde. Alors déjà, on prend une feinte. On place la feinte dans un environnement sombre. On fait traverser la lumière et normalement sur le mur, on doit voir une ligne droite. C'est la forme de la feinte en fait. Donc là pour l'instant, on pourrait se dire que la lumière est une particule. Ici, on répète le même schéma mais avec deux feintes. Donc là, on peut voir des interférences. Donc pour Thomas Young, la lumière est une onde. Mais c'est bien plus tard qu'on sait que la lumière est à la fois une onde et à la fois une particule. Et en 1989, on répète l'expérience, mais avec un biprisme à électrons. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un biprisme à électrons, même moi je ne sais pas. Donc voici un screen. C'est vrai que c'est très dur à comprendre. Quand on prend une seule fente et on tire les électrons, ça fait une ligne. Donc là pour l'instant tout va bien. Et quand on prend deux fentes, là ça fait des interférences. Donc du coup, on s'est dit, c'est bizarre que ça fait des interférences. C'est pas une onde, l'électron. C'est une particule. Donc du coup, on a baissé la cadence de tir. On a vu que ça dessinait au fur et à mesure des interférences. Alors, il y a des petits points qui apparaissent et ça dessine des points, non pas des points, des interférences. Donc là, les scientifiques sont un peu perdus. Donc ils mettent un capteur pour bien voir où passe l'électron. Et là, il n'y a plus d'interférence. C'est incroyable. C'est comme si l'électron était conscient qu'on l'observait. Et quand vous jouez aux jeux vidéo, derrière vous, le monde n'existe pas. Imaginez ça dans notre monde. À vous de vous forger votre propre avis sur le sujet. C'est un autre argument. Si on réussit à faire des simulations complètes, ça veut dire qu'on a plus de chances d'être dans une simulation. Selon moi, il n'y a pas vraiment d'arguments et de contre-arguments. On ne peut pas prouver si on est dans une simulation ou pas. Mais à vrai dire, si on est dans une simulation, c'est pas si grave. On continuera juste à vivre.